Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique, présentée en ce dimanche 24e du temps ordinaire de l'année C. Présenté par Joseph Gutsane Et Johanna Sylvie Yvette Manga. Et le texte biblique de ce dimanche nous renvoie à la croix, une croix glorieuse. Bonjour et bienvenue à cette émission dominicale. Amis croyants, comme je vous le disais, le texte biblique de ce dimanche nous renvoie à la croix. Cet objet dont nous avons l'habitude est devenu le signe des chrétiens. Nous la retrouvons dans nos maisons, mais aussi au carrefour de nos chemins ou encore sur la tombe de nos défunts. Et surtout, elle est en bonne place dans nos églises. Elle fait partie des signes que les chrétiens des générations passées nous ont légués. Et pour certaines personnes, la croix est devenue un bijou de grande valeur. Nous sommes tous de la même grande famille. Et si nous nous sommes rassemblés dans des églises ou même dans d'autres endroits pour prier, c'est d'abord pour communier au service volontaire de Jésus qui donne sa vie pour sauver tous les hommes. Dieu s'est fait homme pour assumer notre condition humaine. Dans sa mort, il assume notre mort. Il est toujours du côté des victimes de la violence, des massacres et des génocides. L'exaltation de la Sainte Croix commémore la découverte de la vraie croix. La légende raconte que la relique aurait été trouvée par Sainte Hélène, mère de Constantin le Grand, lors de son pèlerinage en Terre Sainte, un 14 septembre 320. Et donc la fête de la croix glorieuse remonte au 14 septembre 335. Elle célèbre la consécration des deux basiliques à Jérusalem et la première ostension de la relique de la Sainte Croix. Les textes bibliques de ce jour nous invitent à accueillir cette bonne nouvelle. La première lecture a été écrite plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Elle nous raconte les tribulations des Hébreux pendant leur longue traversée du désert. Élancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi aux croix d'amour. Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu, aux croix d'amour. Quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Première lecture. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4b à 9. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse.
Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Très-Haut leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant vers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, l'éternel est son
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter à tous bonne fête de la croix glorieuse. Le mystère de la croix, c'est le mystère de l'humilité. L'humilité manifestée par amour, amour de Dieu pour des pécheurs que nous sommes. Dieu nous aime et son amour est infini pour ceux qui reconnaissent sa gloire, ceux qui lui font confiance et se laissent et s'abandonnent à son amour. Aujourd'hui, en communion avec l'Église universelle, nous célébrons la fête de la croix glorieuse. Avant d'avancer dans la méditation, des textes que l'Église, notre Mère, nous propose en cette liturgie de cette fête, il serait bon pour nous de savoir ce qu'est la croix, en vue de comprendre pourquoi nous la vénérons. La croix conçue est un instrument de douleur inventé par les Romains pour exécuter le plus cruellement possible les condamnés à mort.
surtout des esclaves rebelles, des bandits armés et des malfaiteurs avérés, dans une ambiance d'approche, de honte et de déchéance humaine. La croix, c'est la souffrance humaine qui aboutit inexorablement à la mort et apparaît alors comme absurde et vaine. Ainsi définie, il faut donc avoir une foi dans toute sa splendeur et sa profondeur, son étendue, pour comprendre et accepter la croix devenue désormais pour nous, chrétiens, un instrument de salut en lieu et place de la croix telle que conçue par les Romains. Avec Jésus, la croix n'est plus un objet, un instrument d'opprobre, mais de salut. Les mains de Jésus étendues sur la croix nous embrassent et la croix nous montre désormais le chemin qui mène vers le ciel. Et c'est cette foi que Nicodème recherchait auprès de Jésus. Le seul capable de nous communiquer cette foi, c'est Jésus. Il faut que Dieu lui-même nous vienne en aide pour éclairer notre foi, pour que notre foi soit enracinée dans son amour et que ça soit pour nous désormais moyen de salut, de joie et de paix. C'est aussi la promesse que Dieu fera à ses auditeurs que nous sommes. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Jean 14, 16. Pour que notre foi soit éclairée, il faut que l'Esprit Saint vienne à notre secours. Aujourd'hui, beaucoup doutent encore parce qu'ils n'ont pas compris le mystère. Le mystère ne se définit pas. On entre dans le mystère. Et Dieu seul peut nous aider à entrer dans le mystère. Le psaume 129 nous fait dire « Des profondeurs, j'écris vers toi. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Aujourd'hui, Seigneur, entends cet appel comme un cri de joie et de remerciement de nous avoir ouvert la porte de l'éternelle béatitude. La croix est la clé qui ouvre désormais les portes du ciel, car c'est par la mort de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés. Que Dieu refait désormais son alliance avec nous. Et nous sommes devenus, chacun de nous, quelles que soient nos conditions, des fils et filles de Dieu. Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui nous a montré en envoyant son Fils pour nous sauver. Vous et moi, nous sommes sauvés. Il faut y croire. Notre foi nous permet de contempler le grand mystère de l'insondable amour de Dieu. Le Fils a pris notre condition humaine en s'incarnant dans le sein de Marie, notre mère, qui nous aide à connaître Dieu comme notre Père et à venir vers lui. En nous créant, Dieu, notre Père, voulait que nous lui rendions gloire et participions à la vie éternelle en sa présence. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Nicodème, membre du Sanhédrin, était l'un des premiers disciples de Jésus. Au début de sa vie, au milieu des hommes, Jésus s'est entendu avec lui et lui a fait voir la nécessité de naître d'en haut, Jean 3:3, pour avoir la vie éternelle. Et nous sommes nés de nouveau par le baptême. Nous sommes tous nés de nouveau et nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Jésus le reçoit et lui parle de la nouvelle naissance dont l'homme a besoin pour atteindre la vie éternelle. Jésus parle à chacun de nous, au cœur de chacun de nous, dans un silence. Et il nous faut faire attention pour écouter sa voix. Dans ces versets, Jésus lui explique sa mission. En s'incarnant, il est vraiment descendu du ciel. Il n'est pas venu juger les hommes, mais leur ouvrir la vie éternelle. Quels que soient nos péchés, si nous nous rendons compte de nos péchés et nous faisons confiance en Dieu, dans une démarche humble, et que nous venons à Dieu, nos péchés sont pardonnés. Dieu nous renouvelle et nous devenons véritablement ses enfants. Nos qualités humaines sont ici dépassées. Il faut une foi dans toute sa splendeur, son étendue, sa profondeur. Et c'est cette foi que nous sommes appelés chacun
à rechercher chaque jour. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, Jésus fait référence au serpent de bronze que Dieu avait demandé à Moïse d'élever dans le désert. Si un fidèle le regardait, il était alors guéri de sa morsure et recouvrait la vie. La morsure qui nous gêne aujourd'hui et qui nous arrête à aller vers Dieu, c'est le péché. Donc, au temps du Christ, pour guérir du péché, il fallait que le fidèle lève les yeux vers la croix, la contemple et se convertisse. La croix, cet instrument de torture effrayant, n'était plus la seule issue du pécheur. Dieu le Père avait donné à son Fils unique, et comme le serpent de bronze au désert, prier au pied de la croix serait une ouverture au salut pour nous guérir de tous nos péchés. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Par Jésus-Christ, désormais sur la croix, nous sommes sauvés. Dieu veut que le monde soit sauvé, participe lui aussi à ce salut. Face au refus d'amour de l'homme, Dieu le Père manifeste un amour et une bonté sans limite à chacun, sans exception, pourvu que nous sachions regarder la croix comme instrument de notre salut. Dans sa lettre aux Galates, Saint Paul rappelle cette bonté éternelle. Je cite, « Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ce qui était soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. » Galates 4, 4, 5. Par la 5e prière eucharistique, l'Église entière loue et remercie le Dieu d'une infinie bonté. Père très saint, tu n'as pas abandonné l'homme au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Seigneur, donne-nous d'accueillir au quotidien la grâce de l'abandon et de la confiance au cœur de nos épreuves, de nos souffrances. Le Seigneur soit avec vous. Ô croix glorieuse, signe de victoire, par toi Jésus nous ouvre la gloire. Ton bois sacré, l'instrument du salut, nous guide vers la lumière absolue. Sur la colline dressée dans le ciel, tu portes le Christ, l'agneau éternel. Dans ta douleur, l'amour se dévoile. Pour nous sauver, le Fils offrant victimaire. Ô croix glorieuse, signe de victoire, par toi Jésus nous ouvre la gloire. Son bois sacré, l'instrument du salut, nous guide vers la lumière absolue. Tu brilles d'un feu ardent et divin, ton ombre s'étend sur le chemin. Là où tu passes, la vie ressuscite. Par ton mystère, le péché s'effrite. Ô croix glorieuse, signe de victoire, par toi Jésus nous ouvre la gloire. Son bois sacré, l'instrument du salut, nous guide vers la lumière.
la croix, l'Église se tient, recevant de toi l'amour souverain. Nos cœurs en prière devant ton mystère élèvent leur chant vers le Dieu de lumière. Ô croix glorieuse, signe de victoire, par toi Jésus nous ouvre la gloire. Son bois sacré, l'instrument du salut, nous guide vers la lumière absolue. Ô croix glorieuse, signe de victoire, par toi Jésus nous ouvre la gloire. Son bois sacré, l'instrument du salut, nous guide vers la lumière absolue. Juste une annonce. Plus de 200 prêtres venus des 7 diocèses du Sénégal convergeront vers Saint-Louis du 15 au 19 septembre 2025 pour la 47e Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais. Cet événement d'envergure, dont l'ensemble des travaux se dérouleront au cercle messe des officiers autour du thème « Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal ». Et cela nécessitera beaucoup de mobilisation. Priez pour vos prêtres, priez pour le clergé sénégalais. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique en ce dimanche de la Croix glorieuse. Cette émission dominicale vous a été présentée par Joseph Getsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Aïda Diop qui a assuré la partie technique. Et à présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Bonne fête de la Croix glorieuse à tous et à toutes.